Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 29 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Alors, je vous remercie pour vos retours par rapport à la guidance de la semaine que j'ai fait signe par signe. Alors, j'ai vu que vous étiez nombreux à aimer cette façon de faire, donc je vais continuer comme ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 29 novembre 2022 ? Roi de feu. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Et derrière, nous avons le 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Bon, il est question ici de vous positionner en chef, clairement. Il y a des décisions à prendre, des décisions importantes sur ce jour, des événements importants qui vont être là. C'est un moment décisif, j'ai l'impression, ce mardi. Oui. Il y a cette histoire de ne pas vouloir se tromper. Vous allez prendre une place importante ici. Ok. Vous avez peut-être un rendez-vous important sur ce mardi. On va regarder avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. Drôle. Bon. Vaseux, vaseuse derrière. Bon, alors vous allez jouer sur l'humour ici. En tout cas, vous êtes sous les feux des projecteurs ici. Il y a vraiment... l'extérieur a des attentes par rapport à vous. Et vous allez répondre à ces attentes. Il y a une histoire de succès là derrière. On va regarder avec le Béline. Ne prenez pas les choses à la légère sur ce jour, sur ce mardi. Allez, mardi 29 novembre 2022. À la coupe, on a l'eau, on a le despotisme. Bon, d'où le fait qu'on avait vaseux en dos. Au niveau émotionnel, là, ça tangue. Il y a quelque chose qui vous enferme, qui ne vous permet pas d'avancer. Ouais, il y a une insatisfaction ici. Vous avez trop de charge sur vos épaules, là. Le matériel et financier. Le professionnel, la vie quotidienne. Le relationnel général. Et la vie émotionnelle. Alors, derrière, on a la nativité. Donc, on nous parle de nouveautés ici, de démarrage, l'accident, la santé, l'union et l'eau. Alors là, il y a quelque chose qui va se dégrader. J'ai une dégradation. Alors attention, on a la carte de la santé, c'est pas au niveau... voilà. Moi, je le vois plus comme quelque chose qui va se dégrader. Un projet. Peut-être aussi une envie que vous aviez depuis un certain moment, mais qui, en fin de compte... vous vous rendez compte que c'est plus vraiment ce que vous souhaitez. Il y a un événement assez soudain qui arrive. On voit qu'il y a une nouveauté là derrière, un nouveau départ. On peut parler de dégradation d'un partenariat, d'un contrat, d'une union, mais c'est pour le mieux. Avec l'eau ici, alors il y a un effort au niveau
émotionnel. À votre niveau, vous avez quelque chose à fournir, un effort à fournir pour arriver sur un cycle nouveau, un nouveau départ. Alors ça demande peut-être de se détacher de certains de vos repères, de se détacher d'un contrat, d'un engagement. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors, au niveau matériel et financier, eh ben, alors là, il y a la fin d'une situation néfaste. Ça peut être la fin d'après, l'annulation d'un contrat. Vous allez peut-être aussi, là, vous avez un rendez-vous par rapport peut-être à une succession ou un litige au niveau matériel ou financier. Ça se règle là sur ce jour. Au niveau professionnel et des activités quotidiennes. Bon, et là, on trouve la ruine. Bon, il y a vraiment une insatisfaction là, mais vous allez sortir de votre grotte. Alors, sortir de votre isolement. Là, je vois des communications. Donc, soit vous attendiez des échanges ici avec certaines personnes, soit c'est par rapport à des transactions au niveau professionnel, par rapport à un déplacement. On voit ici que les choses vont commencer à se débloquer. Alors, ça ne se débloquera pas d'un coup. Mais on voit que ça va dans ce sens-là. Pour d'autres ici, attention, hein, parce que vous pourriez, ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans une insatisfaction professionnelle. Attention, problème de dos, de genoux, de hanches. Attention, burn-out aussi. Ici, il pourrait y avoir un arrêt maladie pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Alors, au niveau relationnel général, on a la destinée, les entreprises et le départ. Alors là, on voit bien qu'il y a un déblocage au niveau d'un projet. Alors, soit vous allez... moi, j'ai vraiment cette histoire de se détacher d'un partenariat où vous aviez peut-être un projet avec d'autres personnes ici, et soit il y a quelqu'un qui part, soit c'est vous qui partez du groupe, mais dans tous les cas, ici, c'est pour mieux avancer hein, dans vos projets. On peut aussi nous parler ici d'un départ à la retraite ou d'une démission. Il pourrait y avoir un pot de départ hein, sur ce jour. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans la vie émotionnelle, on a la paix, les présents, la maladie. Vous voyez, on a hein, la carte de la maladie qui sort. Faites attention, moi je pense que c'est plutôt dans la vie professionnelle, ici dans vos activités. Hein. Mais on a la paix. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre soin de vous. Hein. Et prendre les choses du côté positif, mais vous allez prendre soin de vous. Parce que là, vous comprenez que vous êtes arrivé à votre limite. Alors on peut aussi avoir un soulagement ici émotionnel par rapport à ce qui se termine là dans le matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la découverte, on a l'intelligence, on a la renommée. Bon, ici on voit, hein, il y a une solution qui est trouvée. Vous allez agir de manière stratégique, roi de feu. Hein. Le fait de prendre sa place ici. On peut parler de formation. Il y a une réussite au niveau d'une formation, une réussite au niveau administratif. Il y a vraiment aussi des échanges hein, ici, des échanges constructifs. Vous avez la Lune, Mercure et Jupiter ici. Donc là, on voit que ça peut être aussi des échanges par rapport à l'émotionnel. Des échanges qui viennent par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vient de loin aussi. Et vous avez le succès. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Tranquillité. Accusation. Bon, il y a un choix décisif, hein. Encore une fois ici. Hein. Il y a un événement important par rapport à un engagement. Ici, on vous dit, si vous avez des peurs là,
par rapport à des conflits, on vous dit de garder l'esprit tranquille. Si vous êtes dans un litige, etc., c'est pareil. Là, il y a cette histoire de garder l'esprit tranquille. Pour d'autres, vous réfléchissez à un désaccord ou à une réclamation qui est faite. Alors, soit on vous a fait une réclamation, soit c'est vous qui réclamez quelque chose. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un changement là. Il y a quelque chose d'important par rapport à un engagement, un contrat, un partenariat, à une concrétisation. Alors, au dos, on a la fatalité. Donc, on nous parle bien de la fin d'une situation. On a le travail, on a l'ouverture, l'enfermement. Bon, vous sortez d'une phase d'isolement ici. Alors, peut-être que vous êtes arrivé à la fin d'un contrat au niveau professionnel. Il y a le fait peut-être d'arrêter une activité aussi. On pourrait vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais ici, c'est pour vous faire bouger. Il y a le miroir magique derrière. On voit que c'est, pour moi là, c'est un coup de l'univers. C'est justement pour vous faire avancer. Alors, en carte centrale, on a l'argent, l'abondance, la victoire. Bon, bah c'est bien. Le contrat, mais la personne extérieure à vous, homme ou femme, et la sexualité. Bon. Ici, il y a une concrétisation par rapport à l'extérieur. On voit que vous allez devoir acter quelque chose par rapport à l'extérieur. On a l'abondance. Dans tous les cas, il y a quelque chose de très positif. Vous avez le succès et la victoire ici. Alors, ici, vous pensez peut-être à une personne extérieure à vous, homme ou femme. Il y a une personne de bon conseil là, à qui vous allez avoir des échanges. On peut parler du domaine financier avec pourquoi pas une augmentation de salaire. Ça peut être une augmentation des commandes si vous êtes ou de clients si vous êtes en indépendant. Au niveau matériel aussi. Donc là, si c'est au niveau relationnel, on voit qu'il y a cette histoire d'engagement, c'est un grand oui. Et il y a cette histoire d'être joyeux, joyeuse, content, contente par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette concrétisation. Ici, vous êtes soutenu ou c'est par rapport à cette personne extérieure à vous. Si ça concerne cet engagement. On va regarder au dos. Qu'est-ce qu'on a? Le retard, l'examen, la personne extérieure à vous, homme ou femme, la loi, la famille. Donc là, s'il y avait des retards, une lenteur, il n'y en a plus ici. C'est la fin d'une lenteur. Il y a une célébration ici, il y a une décision qui est prise peut-être par un juge, alors homme ou femme, aux affaires familiales, ou par rapport à une succession, ou encore ici, on peut parler d'une personne qui a un poids, qui a un pouvoir. Alors ça peut être un ou une chef d'entreprise ou un supérieur ou une supérieure hiérarchique. Il y a eu de la lenteur, il y a eu du retard, mais ici, c'est bon pour vous. Et on va regarder au niveau sentimental et affectif pour ce mardi 29 novembre. On a la réconciliation, la conciliation, la paix et la chance. Bon, alors pour certains et certaines, on parle de seconde chance. Pour d'autres, vous allez vous réconcilier avec peut-être certaines personnes. Alors, c'est pas forcément au niveau amoureux. Et pour d'autres, c'est vraiment une réconciliation avec vous-même. Vous allez être en paix par rapport à une situation. Ouais, on a la guérison derrière. Ouais. Par rapport à une instabilité. À des tensions. Si vous êtes en couple, ici, on a clairement un retour au calme.
Alors, derrière, on a la personne, vous, que vous soyez un homme ou une femme, la personne extérieure à vous, homme ou femme, pas de dialogue, le silence, hein, le divertissement, la proposition, et le renouveau, le changement. Alors, ici, si vous êtes célibataire, il y a une proposition qui va vous être faite. Cependant, là, moi, j'ai le fait de ne pas tout dire ou de ne pas forcément répondre tout de suite. Enfin, il y a quelque chose qui change de votre côté, soit dans votre vie privée, soit c'est vraiment intérieur. Il y a une transformation, un changement. Peut-être que là, vous ne donnez pas suite. Pour d'autres, vous avez une proposition, vous n'avez jamais répondu. Il est possible que vous répondiez sur ce jour. Pour celles et ceux qui sont en couple, on voit ici qu'il y a un changement, il y a une proposition que vous allez faire à votre partenaire, il ou elle, mais on voit qu'il n'y a pas, vous n'allez pas forcément en discuter. Hein. Ouais. Vous n'avez pas discuté plus que ça de ce que vous vouliez mettre en place. Alors, sur l'argent, sur l'abondance, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Sur la victoire, on a Cancer, Lion, Vierge si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On a l'atmosphère chaleureuse et détendue, on a l'été. Sur le contrat, on a l'attraction, l'alchimie mutuelle, et bien dis donc. Sur la personne extérieure à vous, on a l'âme sœur. Et sur la sexualité, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Bon, alors là, les célibataires, on voit qu'il y a une rencontre qui est importante, parce qu'on parle quand même d'engagement. Alors, au-delà de l'engagement et du fait de vouloir construire une histoire, vous êtes sur la même longueur d'onde et on voit qu'il y a une alchimie entre vous. Là, vous rayonnez. Il y a vraiment une concrétisation par rapport à cette rencontre. Il y a beaucoup d'attirance. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, une rencontre importante et positive. Pour les couples ici, alors là, moi j'ai l'impression, vous voyez, je vous parlais d'une proposition que vous avez faite dans le passé à votre partenaire, et il ou elle n'a pas donné suite ou vous en avez pas plus parlé que ça. C'est passé un peu à la trappe. Ici, il y a un accord qui est trouvé par rapport à cela. Il y a une histoire de fête et de renouveau. Hein. Vraiment cette histoire de festivité. Vous allez peut-être aussi signer un prêt ou signer un bail. Pour d'autres, c'est le fait de passer à une étape supérieure au niveau d'un engagement. Et après, ça peut être des demandes en mariage. Hein. Bon, dans tous les cas, c'est quelque chose de souhaité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le temps. On a la sagesse, le bon raisonnement, l'amour véritable, le secret, l'amitié sincère. Pour les célibataires, ici, on voit que vous avez pris votre temps. On voit aussi que dans une relation, là, ouais, dans une relation, on peut prendre son temps, mais on voit que là, il y a une question de sentiment qui grandit. Hein. On commence à se positionner pour certains et certaines d'entre vous par rapport à la relation. Ouais, pour les célibataires, vous avez pris votre temps pour être au clair avec vous-même ici et reprendre confiance en vous. Hein. Ça paye aujourd'hui. Il y a la loi d'attraction aussi qui ressort dans ce message. Pour les couples ici, ouais, avec le secret, j'ai cette histoire de silence. J'ai l'impression que vous saviez quelque chose par rapport à votre partenaire, il ou elle. Moi, ça me parle de... C'est par rapport à ce que vous avez proposé qui est passé à la trappe, là. Vous n'en avez plus parlé. Là, on vous prouve bien que la relation de couple, elle est solide. C'est ce que vous attendiez, en fait. C'est comme si inconsciemment, vous avez testé
votre partenaire, savoir si vous pouvez lui faire confiance. Mais il y a aussi ce test par rapport à vos propres intuitions. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes convaincu de quelque chose et ça se révèle positif par rapport à vos intuitions. Allez, on continue avec les questions-réponses. Bon, c'est plutôt une belle journée au niveau relationnel. On voit qu'il y a quand même des choses qui se concrétisent. Il y a une décision importante. Bon, il y a juste un peu au niveau professionnel, là, où des activités où c'est un petit peu plus compliqué, mais on voit que vous sortez, enfin même avec l'oracle des miroirs, on l'avait, vous sortez de votre isolement. Allez, question-réponse au niveau sentimental. Déplacement distant géographie le 15 du mois prochain. Tu n'es pas prêt, 10 jours. Bon. Alors là, moi, ce que ça me parle, parce qu'on l'a eu beaucoup cette carte les derniers temps, là, il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui est en train d'avancer par rapport au fait que vous ne soyez pas prêt ou prête. On peut parler aussi de mouvement dans une relation et de distance géographique. Mais il y a quelque chose qui bouge là. On va regarder avec l'oracle des réponses. Allez, qu'est-ce qu'on a comme... On en a deux. Tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer. Tous les feux sont au rouge. Avant, tu dois gérer une autre chose. Ouais, il y a quand même quelque chose qui bouge. Peut-être dans votre manière de voir les choses par rapport à votre question. Alors, tous les feux sont au rouge. Ouais, alors... Cette phrase ici, c'est plus vous dire que c'est encore freiné. Les choses sont encore freinées, mais on voit qu'il y a du mouvement, il y a quelque chose qui va se mettre en place malgré tout. Alors, on peut parler aussi, bon, après d'un report au niveau d'un déplacement, d'un voyage. Et on va regarder avec l'oracle de la date. Le mois de février. Et derrière, on a le mois d'octobre. Bon, bah, du coup, ça peut être entre octobre, là, octobre dernier, et le mois de février où c'est encore un peu tendu, mais il y a cette histoire de changement. Les choses vont avancer, mais tout doucement, parce que vous avez peut-être encore quelque chose à comprendre. Mais dans tous les cas, ça bouge quand même. Allez, on va regarder avec les questions-réponses au niveau général. Le non avec certitude. Bon, demandez l'aide des autres. Donc là, vous avez besoin d'aide. Ne t'emballe pas trop vite. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Ok. Patience. Après, là, moi, ce que je sens, c'est que de 1, il faut tempérer vos émotions, ne pas agir sous le coup de l'émotion. Hein. Pour certains et certaines, vous ne pouvez pas y arriver seul là. Alors, et on a l'énergie du poisson du 19 février au 20 mars. On parle encore de ce mois de février là. Hein. Et derrière, on a le signe des Gémeaux du 21 mai au 21 juin. Alors, il y a peut-être quelque chose là qui va se passer sur le mois de février, donc fin février jusqu'à mars. Et derrière, ça enclenche autre chose avec le signe des Gémeaux, hein, la période. Après, ça peut vous parler, bien sûr, par rapport aux signes. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance
de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, ça reste vous.